Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bien chers frères, en nous présentant ces paroles de notre Seigneur à l'apôtre Thomas, l'Église nous fait regarder la cause des mérites de notre foi. Avant de regarder cette cause, considérons tout d'abord les signes sensibles que notre Seigneur a manifestés pour prouver sa résurrection. Saint Thomas d'Aquin, ne confondons pas, Saint Thomas d'Aquin nous dit que notre Seigneur a manifesté ces signes sensibles parce que les cœurs n'étaient pas disposés à accepter facilement la foi en la résurrection. Et comme le dit saint Grégoire, le retard que les disciples mirent à croire à la résurrection du Seigneur n'est pas tant à mettre au compte de leur faiblesse que notre assurance future. L'histoire de Madeleine, qui crut très vite, m'est moins utile que celle de Thomas qui douta longtemps, car cet apôtre, en doutant, toucha la cicatrice du Sauveur et enleva ainsi de notre cœur la plaie du doute. Avec ces explications sur ces signes sensibles que notre Seigneur a donnés, afin d'établir sa résurrection réelle et glorieuse, posons-nous alors la question, quel est donc le mérite de la foi? Saint Thomas d'Aquin répond, le mérite de la foi vient de ce que l'homme croit sur l'ordre de Dieu, ce que son esprit ne voit pas. A contrario, en sens contraire, le mérite de la béatitude causée par la foi est donc totalement exclu si l'homme ne veut croire ce qu'il voit. Et nous pensons alors au fameux cliché. Moi, je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apôtre Thomas a cependant vu une chose et en a cru une autre. Donc Évangile explique, Thomas atteste en ce moment que son maître est Dieu. Il ne voit que l'humanité de Jésus et il proclame tout d'un coup la divinité de ce maître. Effectivement, l'apôtre saint Thomas n'a pas dit simplement « c'est bien vous », mais il s'exclame « mon Seigneur est mon Dieu ». Bien sûr, la foi qui ne requiert pas de tels secours pour croire est plus parfaite. Et c'est pour blâmer le manque de foi chez certains, précise saint Thomas d'Aquin, que le Seigneur dit « si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ». Et de ce point de vue, ajoute saint Thomas, on peut comprendre que ceux qui ont le cœur assez docile pour croire en Dieu, même lorsqu'ils ne voient pas de signes, sont heureux en comparaison de ceux qui ne croient que s'ils en voient. Ainsi, mes bien chers frères, le mérite de la foi vient bien de ce que l'homme croit sur l'ordre de Dieu, ce que son esprit ne voit pas. Donc, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Maintenant, il faut savoir également que si notre Seigneur a montré les signes de la résurrection à ses disciples, il leur a prouvé aussi sa résurrection par l'autorité de la Sainte Écriture. Car la Sainte Écriture est le fondement de la foi. C'est ce que nous voyons dans la remarque de notre Seigneur aux disciples d'Emmaüs. Ô insensés et lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Et c'est cette foi, mes bien chers frères, qui est nôtre depuis 2000 ans. Une fois entrés dans l'Église, nous dit don Guéranger, le devoir pour nous est de considérer désormais toutes choses au point de vue surnaturel. Et ne craignons pas que ce point de vue, réglé par les enseignements de l'autorité sacrée, ne nous entraîne trop loin. En effet, nous savons que ce qu'il faut croire
et ce qu'il faut faire pour aller au ciel est réglé et garanti de toute erreur par le magistère de l'Église. La Sainte Écriture est donc le fondement de la foi, la règle immédiate de la foi, et le magistère de l'Église est la règle prochaine de la foi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons croire en toute sécurité, car dans la règle immédiate, comme dans la règle prochaine de la foi, nous avons l'autorité et la véracité même de Dieu. Monseigneur de Ségur, dans son ouvrage sur le dogme de l'infaillibilité, le dit ainsi: c'est Jésus-Christ qui nous enseigne par l'Église et dans l'Église, de telle sorte que l'enseignement officiel de l'Église, quel qu'il soit, est infaillible de l'infaillibilité même de Jésus-Christ. Je vous explique tout ça dans 40 ans d'erreur sur l'infaillibilité de l'Église. Et nous savons que cette infaillibilité est accordée aux deux modes d'enseignement de l'Église, le magistère ordinaire et universel, et le magistère extraordinaire. C'est la raison pour laquelle Vatican II et les réformes liturgiques ne peuvent pas être l'œuvre de l'Église. Les erreurs, voire les hérésies, avec l'intention d'enseigner, puisque cela est clairement manifesté dans la formule de ratification des décrets. Et puis les réformes liturgiques invalidant les différents rituels de l'Église latine. La liturgie étant un objet soumis à l'infaillibilité de l'Église, ne peuvent être que l'œuvre de la secte conciliaire. Si dans les années 60, mes bien chers frères, il était difficile de voir la distinction, cette distinction est évidente aujourd'hui. Le plan des ennemis de notre Seigneur et de l'Église s'est réalisé et se réalise, plaçant des personnages tenus par eux, les ennemis, pour réaliser la destruction de l'Église. Je prends le temps de reprendre tout ça avec vous, c'est important. Et au point de vue canonique, ces personnages ayant failli dans la foi, avant leur élection au conclave, il y en a encore qui cherchent pas plus tard qu'hier, de savoir comment ça se passe après, savoir s'il y a des papes hérétiques ou pas. C'est avant leur élection. Donc, au point de vue canonique, ces personnages ayant failli dans la foi avant leur élection au conclave, comme le précise la bulle de Paul IV, composent donc alors une pseudo-hiérarchie dont les actes, comme le stipule là encore cette bulle pontificale, sont nuls, non avenus et sans valeur. Mais nous l'aurons compris, ce sont ces actes qui, depuis plus de 50 ans, détruisent l'Église. C'est cette secte conciliaire, je dis bien secte, car en dehors de l'Église, il n'y a que secte et fausse religion, qui détruit l'Église, qui fait subir à l'Église sa passion et qui éclipse l'Église, comme le dit très précisément la très sainte Vierge Marie à la Salette. Alors, pour ne pas admettre cette distinction, tant au point de vue ecclésiologique que canonique, la fausse majorité traditionnelle se trouve dans une situation qui n'est pas catholique. Celle-ci, principalement à cause de l'orgueil de ses dirigeants, et depuis le début, connaît alors les conséquences de l'aveuglement et fait du péché.
Dieu retire ses lumières et les abandonne à leurs propres opinions, particulièrement sur l'infaillibilité de l'Église. Et tout cela est un châtiment. Vatican II est un châtiment. L'aveuglement de la fausse majorité traditionnelle est un châtiment. Nous sommes suffisamment prévenus, mes bien chers frères, sur les causes de cette destruction de l'Église, mais nous serions aussi inexcusables de ne pas croire à l'issue du combat de la foi. Je vous ai cité le Jeudi Saint, Monseigneur de Ségur, dans son ouvrage « De la Passion, de la résurrection et du triomphe de Jésus-Christ en son Église ». Nous serions donc inexcusables de ne pas croire à l'état dans lequel les ennemis ont déjà réduit et réduiront encore l'Église, ainsi que son triomphe, ce triomphe qui sera effectivement le triomphe de Jésus-Christ en son corps mystique. Et puisque l'on boude vraiment le domaine vraiment surnaturel de la doctrine, ainsi que les révélations privées telles que la Salette, je pense toujours à la remarque que notre Seigneur adresse aux pèlerins d'Emmaüs. Ô insensés et lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Car ainsi que le dit le prophète Amos, le Seigneur ne fait rien sans qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est la très sainte Vierge Marie, pour les membres de l'Église que nous sommes, qui se charge donc de le faire, reine des prophètes. Alors rappelons-nous qu'à la Salette, Notre-Dame porte les objets de la Passion et pleure lorsqu'elle révèle à Mélanie, dans un langage prophétique, Rome perdra la foi et sera le siège de l'Antéchrist. Et puis, l'Église sera éclipsée. Nos bons pèlerins d'Emmaüs, eux, étaient excusables. Et notre Seigneur leur a expliqué le sens des Saintes Écritures le concernant. Mais aujourd'hui, mes bien chers frères, nous ne sommes pas excusables de ne pas reconnaître la passion de l'Église qui commence par le fait que le pasteur soit frappé, retiré des siens et les brebis dispersées. En plus de toute la tradition, nous avons donc les prophéties reconnues par le magistère de l'Église, ainsi que toutes celles qui furent éprouvées et qui contiennent non pas des mièvreries qui encensent ce pseudo-magistère conciliaire, un piège de plus pour faire croire aux soi-disant catholiques qu'ils marchent sous la bannière des clés apostoliques, mais qui contiennent au contraire de sévères avertissements afin de se détourner des persécuteurs de l'Église, des antichrists, et d'implorer le ciel par nos prières et par nos pénitences. Le père de Clorivière, dans son interprétation littérale de l'Apocalypse, lui aussi prévient. Et cela nous montre que bien des éléments sont déjà réalisés. Que si la foi en Jésus-Christ fut exilée, dit-il, le flambeau de la foi presque éteint, alors nous verrons, nous pouvons le mettre à ce temps, nous verrions les ténèbres du paganisme couvrir de nouveau la terre, les temples détruits ou changés en temples d'idoles, le vice régner à découvert, sans commentaire, et le sang des fidèles couler de nouveau et ensanglanter les autels. C'est à venir. Et il ajoute par conséquent ce rappel à l'ordre: priez mes frères, je le répète, veillez sur vous-mêmes, craignez, instruisez-vous de notre religion.
Alors mes bien chers frères, puisque nous venons de voir quelques instants cet enseignement sur notre sainte religion, que le mérite de notre foi vient de ce que l'homme croit sur l'ordre de Dieu, ce que son esprit ne voit pas, et que nous venons de regarder également que nous pouvons croire et devons croire l'Église en toute sécurité, puisque dans la règle immédiate comme dans la règle prochaine de la foi, nous avons l'autorité et la véracité même de Dieu, et bien comprenant par conséquent que la foi est le principe de notre bonheur et qu'elle nous méritera la consommation si elle est animée par la charité et par les œuvres. Donc Béranger nous dit que le juste vit de la foi, c'est sa nourriture continuelle. Dans ce même sens, sainte Thérèse de Lisieux dit fort justement que nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. Alors instruisez-vous et soyez réguliers à la messe du dimanche, pendant que vous en avez encore la possibilité. Voyez également cet enseignement de Saint Jean dans le passage de son épître que l'Église nous livre précisément aujourd'hui. C'est un enseignement qui nous fortifie dans notre foi en la divinité de notre Seigneur, cette divinité attaquée aujourd'hui par les erreurs christologiques et par le modernisme, et par le super-moderniste Joseph Ratzinger. Saint Jean nous parle du triple témoignage venu du ciel pour rendre témoignage à la divinité de notre Seigneur. Celui du Père au baptême de notre Seigneur, celui du Fils au calvaire, celui du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et ces témoignages se rendent sur la terre par l'eau, le baptême, le sang, le calvaire, et l'esprit ou le souffle, la Pentecôte. Celui qui croit à notre Seigneur, Fils de Dieu, a donc en lui le témoignage du Dieu en trois personnes. Et le triple témoignage céleste est un, puisque les personnes divines qui le rendent affirment toutes la même chose, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, et ce triple témoignage est un aussi sur terre, car l'eau baptismale, le sang eucharistique, et l'Esprit de notre Seigneur, ou le Saint-Esprit, nous unissent dans une même foi et une même charité à notre Seigneur, que nous reconnaissons comme l'unique Messie envoyé par Dieu pour faire de nous, avec lui, des enfants de Dieu. C'est cette foi, mes bien chers frères, qui nous permet d'affronter le monde et d'être vainqueurs du monde, comme le dit là encore l'apôtre Saint Jean. Demandons par conséquent, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine des prophètes et Virgo Fidelis, les grâces qui nous sont nécessaires pour garder la foi en son divin Fils ressuscité et en son Église éclipsée. Et subissant sa passion, un jour viendra où le triomphe de l'Église sera effectivement le triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ en son corps mystique, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.